Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler de cybersécurité puisque les attaques prolifèrent désormais sur le web et touchent aussi bien des États, des villes, des hôpitaux, des grands groupes que de petites entreprises et les conséquences peuvent être dramatiques. Les affaires retentissantes justement se multiplient. Ainsi, en juin 2017, le groupe Saint-Gobain a perdu 220 millions d'euros de chiffre d'affaires à cause d'un virus. Pourtant, la menace est encore sous-estimée par les entreprises. Alors, comment y remédier et comment se protéger? On va en parler avec Mathieu Azouar, conseiller régional en charge du numérique, et le chercheur Toufik Ahmed, qui est responsable des formations cybersécurité de l'école d'ingénieurs Enser Madmeka à Bordeaux. Alors Toufik Ahmed, quelle est aujourd'hui l'ampleur justement de cette menace? Alors aujourd'hui, il est très difficile de cartographier avec précision l'état des lieux des menaces. Cependant, nous avons quelques indicateurs et quelques grandes orientations quant à la surface des attaques, quant à la virulence des menaces, quant à l'impact des menaces et enfin quant à la propagation de ces menaces sur Internet. Concernant le premier point, tout le monde sait que la surface d'attaque elle est de plus en plus importante. C'est en partie grâce à l'avènement de l'Internet des objets, grâce aussi à l'utilisation massive Des objets connectés, des téléphones portables. Et demain, la voiture autonome. Et demain, donc voilà, les véhicules autonomes, les drones. Donc la surface d'attaque elle est devenue de plus en plus importante. Quant à la virulence des menaces, nous avons des menaces de plus en plus difficiles à identifier, difficiles à contrer. C'est en partie, ces menaces ont profité des fuites des technologies gouvernementales. On a tous entendu parler des fuites de la NSA, mais aussi ces menaces profitent en partie par la recherche scientifique, par exemple sur tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est big data. Et l'impact des menaces, c'est aussi, ils ont un impact retentissant. De plus en plus d'entreprises sont impactées avec de l'arrêt de service. Alors quels sont les cibles privilégiées des hackers? Alors, personne n'est épargné par les hackers, du simple particulier jusqu'à l'entreprise ETI, PME, jusqu'aux grandes comptes, jusqu'aux opérateurs d'importance vitale pour la France. Mais ils essayent quand même de toucher de plus en plus des sous-traitants. Hein. Et ils essayent, voilà, donc dans le dernier rapport de l'ANSSI, par exemple, on sait très bien que l'attaque directe, de sécurité, hein. Exactement, on attaque plutôt les sous-traitants pour pouvoir rentrer et pénétrer dans les entreprises d'importance vitale, par exemple. Quelles sont justement les cibles privilégiées des hackers? Est-ce que ce sont maintenant les petites entreprises? On voit qu'ils essayent de toucher des sous-traitants, notamment de grands groupes, pour essayer de les atteindre. Alors, la cible privilégiée des hackers, c'est même les particuliers, les petites entreprises, donc les ETI, les PME, mais aussi les opérateurs d'importance vitale pour la France. Donc, tout est touché. Donc, on n'a pas une cible particulière. Donc, on retrouve en état actuellement les particuliers avec des logiciels qui cryptent leurs données, donc des entreprises qui perdent leur patrimoine numérique. Le jour au lendemain, on a des entreprises qui ont mis la clé sous la porte à cause de cette perte d'actifs numériques. Donc tout est menacé, tout le monde est peut-être attaqué par ce genre de cyberattaque. Mathieu Azouar, à la région, c'est ce qui vous a poussé justement à organiser des assises de la cybersécurité, les premières assises sur le territoire, parce que voilà, la menace est aujourd'hui partout et peut toucher un peu tout le monde, et puis ça peut détruire surtout des emplois. Tout à fait. Ce qui nous a conduit à organiser ces assises, c'est, je dirais, deux raisons principales. La première, c'est le fait que lorsque nous accompagnons des entreprises, et singulièrement dans une dimension de transformation numérique avec des outils, des diagnostics transformation numérique, un dispositif usine du futur, nous nous rendions compte que la majorité des chefs d'entreprise n'avaient pas forcément ne se rendaient pas compte de cette réalité et n'avaient pas mis en place des outils pour se protéger. Et puis, nous discutons avec Alain Rousset depuis, je dirais, 2-3 ans, avec des acteurs organisés, l'acteur principal national qui est l'ANSSI, qui s'occupe de sécurité informatique, et puis régionalement le CLUSIR, qui est une association qui rassemble de nombreux utilisateurs, collectivités, entreprises autour de la sécurité informatique. Et puis, le deuxième aspect, c'est aussi se rendre compte que nous avons un écosystème en Nouvelle-Aquitaine, des chercheurs. Toufik Ahmed en est un exemple ici à Bordeaux, mais je pense aussi au Master Crypto à Limoges, par exemple, des dynamiques territoriales qui se créent à Mont-de-Marsan, par exemple, un centre de cybersécurité en devenir, le monde de l'assurance à Niort. Donc, ces embryons de dynamique nous a conduit à organiser le 23 septembre dernier ces assises régionales de la cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les entreprises sont très mal protégées.
Globalement, c'est le constat qu'on peut faire. Et ce n'est absolument pas un jugement de valeur, mais c'est simplement une réalité. Nos entreprises ne sont pas assez protégées. Et on l'évoquait jusqu'à présent, quand on regarde les chiffres de la cybercriminalité qui est en explosion totale, ben, ça organise un pillage industriel, voire des détourne-fonds de nos entreprises. Des données, des brevets. Des brevets, et singulièrement dans une chaîne de sous-traitance. Et parce que nous avons la compétence de développement économique, parce que aussi, à l'initiative d'Alain Rousset, depuis déjà 15 ou 20 ans, nous accompagnons ces acteurs industriels, l'enjeu de la confiance numérique nous est apparu comme une ambition nouvelle, et donc nous voulons organiser les choses pour les prochaines années. Toufik Ahmed, est-ce que ça coûte cher, justement, de se protéger quand on est une entreprise aujourd'hui en termes de cybersécurité ? Bien sûr, ça coûte cher, mais la protection des données, elle est importante. Il faut la penser dès la phase de démarrage du projet. Il n'y a pas une protection à 100%, donc on ne peut pas se protéger à 100%. Le risque zéro n'existe pas en termes de cybersécurité. Et un antivirus, ça ne suffit pas, évidemment. Un antivirus, ça ne suffit pas. Donc, mais par contre, on peut appliquer un certain nombre de mesures, des mesures techniques, bien sûr. Donc, ça passe par la sensibilisation des salariés. Donc, le salarié doit être sensibilisé, formé, initié à l'hygiène informatique, mais aussi donc notamment au faux mail. Oui, par exemple, l'ingénierie sociale, elle est assez ravageur, donc ça fait beaucoup de victimes en cliquant sur les emails et les pièces attachées. Donc les aspects techniques, c'est très important, donc il faut blinder l'aspect technique avec tout ce qui est protection de poste client, donc tout ce qui est authentification d'accès, contrôle de sécurité d'accès, etc. Mais aussi l'aspect organisationnel est très important. Une entreprise qui n'a pas pensé à son système d'information, qui ne s'est pas préparé à l'avance à subir des attaques, ne peut pas répondre, faire face le jour J d'une attaque. Donc il faudrait tout simplement quantifier et cartographier l'ensemble des événements redoutés, cartographier l'ensemble des menaces, à partir de là extraire les risques et donner à chaque risque un degré de criticité, et à partir de là il faut traiter ces risques. Parce que souvent ça ne remonte pas l'info, parce que les entreprises évidemment ne vont pas se vanter en fait d'avoir été attaquées. C'est tout le problème aussi aujourd'hui. C'est généralement, on ne fait pas de publicité sur quelque chose qu'on a subi. Donc, une perte de données utilisateurs, on ne va pas la mettre sur la place publique. Mais à partir de combien on peut commencer à se protéger, par exemple, pour une PME ? Quelle somme, entre guillemets, il faut mettre par mois au minimum pour... C'est difficile à quantifier le chiffre nécessaire, et donc le montant de chiffre d'affaires nécessaire pour se protéger. Mais par contre, les petites entreprises peuvent déléguer une partie de leur protection de leur système d'information à ce qu'on appelle les SOC, donc Security Operations Center, donc qui, eux, surveillent, viennent auditer le système d'information et peuvent répondre et contrer les attaques cyber éventuelles. Quand on voit aujourd'hui tous ces risques et tout ce qu'on peut faire comme commerce en ligne, est-ce qu'on est bien protégé au niveau bancaire ? Alors, au niveau bancaire, c'est quelque chose de très bien normé en quelque sorte. La protection bancaire, normalement, donc je ne sais pas mon domaine d'expertise, mais c'est tout ce qui concerne les achats en ligne, tout ce qui concerne le retrait d'argent, etc. Normalement, on est censé être bien protégé avec des authentifications, par exemple, en 2 temps. On rentre notre numéro de carte crédit pour acheter et on reçoit un SMS pour valider l'achat. Comme ça, on sait très bien que l'acheteur, c'est celui qui détient vraiment le compte bancaire. En termes de protection de compte bancaire, normalement, on est parmi les mieux protégés en France et en Europe. Mathieu Azouar, on le voit, il y a une nécessité aujourd'hui non seulement de sensibiliser, mais aussi de mieux protéger les entreprises, de leur donner les outils pour qu'elles puissent avoir les moyens de faire face en cas d'attaque importante qui peut tout simplement faire disparaître l'entreprise. Alors, quel est votre plan d'action qui va ressortir et qui ressort justement de ces assises de la cybersécurité ? Alors, lors de ces assises, Alain Rousset a annoncé la mise en place d'un grand campus cybersécurité. Ça partait du constat, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, d'un socle de compétences en matière de recherche, en matière universitaire, en matière industrielle important en Nouvelle-Aquitaine. Et à partir de ce socle, nous avons dessiné 4 axes principaux dans un plan d'action. Vous venez de l'évoquer, la dimension de sensibilisation qui est importante, faire en sorte que l'information arrive le plus vite possible et dans une granularité la plus fine. Le deuxième aspect, c'est de fédérer tous ces acteurs. On sait globalement faire au niveau du conseil régional pour mettre en place, des structurations et que la mayonnaise prenne. Le troisième axe, tout aussi fondamental, c'est le développement des actions de formation, d'une manière générale dans les métiers du numérique, mais principalement là autour de la cybersécurité.
on n'a pas assez de gens formés à quels que soient les niveaux. Donc nous voulons, et quand on parle de campus cybersécurité, évidemment c'est le cœur. Et le quatrième point, c'est aussi accompagner les acteurs de recherche et l'innovation. On a des très belles entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Il faut qu'on puisse les faire migrer. Par exemple, nous investissons dans un fonds qui s'appelle le fonds Brienne, qui est géré par ACE Management et qui doit permettre aussi d'amener des fonds supplémentaires pour que nous fassions émerger de belles pépites en Nouvelle-Aquitaine. Pour l'instant, c'est 2 millions d'euros, je crois, pour ce que la région abonde sur ce fonds. Voilà, qui est un fonds qui, aujourd'hui, avec des établissements bancaires, avec des industriels, recoupe 80 millions d'euros et la région a mis un ticket premier de 2 millions d'euros. Toufik Ahmed, aujourd'hui, si une entreprise est attaquée, si un citoyen aussi est victime d'une attaque importante, qui porte atteinte justement à sa vie privée, qui porte vraiment un préjudice important pour lui, qu'est-ce qu'il faut faire ? La première action, c'est d'aller porter plainte. C'est quelque chose d'important. Donc, s'il y a une vol de données, vol de patrimoine numérique, c'est aller porter plainte. On a des réponses juridiques et on a des investigateurs numériques qui peuvent donc aller chercher les preuves et aller remonter jusqu'aux attaquants. Deuxième chose, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il faut faire. La sauvegarde des données, par exemple, en fait partie. Donc, il faut se préparer avant que l'événement arrive. Donc, il y a un certain nombre d'actions que l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a publiées dans des livres blancs. Donc, il faudrait se préparer à l'événement, en quelque sorte. Il faudrait donc aussi mettre en place des actions pour récupérer les données. La plupart des données volées ou chiffrées ou détruites le sont pour de vrai. Donc, il faudrait donc récupérer des données à partir des sauvegardes et ainsi de suite. Donc, voilà. Et quels organismes il faut contacter ? Il y a des plateformes sur le web, notamment pour prendre contact aussi. Alors, quand on est une entreprise et qu'on est attaqué. Et lorsqu'on est attaqué, il y a la plateforme de l'ANSSI notamment. Pour les entreprises, il faudrait, ça dépend de la taille de l'entreprise, il faudrait contacter bien sûr l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui va prendre le relais avec des réponses aussi juridiques derrière. Voilà. Mathieu Azouar, est-ce qu'aujourd'hui, la France a pris la mesure de manière globale de ce problème de cybersécurité ? Est-ce qu'on est en retard par rapport aux autres pays européens ? Nous ne sommes pas en retard. Je pense que la France a pris la mesure et peut-être que 2 ou 3 régions principales ont pris la mesure et je dirais maintenant prennent le taureau par les cornes. Nous ne sommes pas en retard, mais globalement, qu'est-ce qui est posé aujourd'hui ? C'est le débat des données. Et derrière, quand on est dans une massification des données, un chiffre quand même qu'on peut avoir en tête, le besoin de stockage en 2019, c'est 40 000 milliards d'octets. Un octet, c'est une lettre, un caractère dans un courrier. 40 000 milliards d'octets. Donc aujourd'hui, derrière, il faut s'emparer de cette problématique et ça entraîne des dimensions de la cybercriminalité, de la vulnérabilité. Donc collectivement, cet enjeu de souveraineté numérique, la France n'a pas à rougir, mais nous devons faire face à des grands industriels, des GAFAM aux États-Unis, des grands industriels chinois. Et donc, il nous faut, je dirais, franchir une étape supplémentaire. Toufik Ahmed, comment on les forme justement aujourd'hui, les étudiants à la cybersécurité ? Qu'est-ce qu'on leur apprend ? Alors, on leur apprend donc les bases de l'informatique avant tout, donc pour devenir spécialiste en réseau et système d'information et cybersécurité. Et on va acquérir les bases de l'informatique de base, tout ce qui est programmation, tout ce qui est réseau, tout ce qui est système, tout ce qui est base de données. Et à partir de là, il y a tout un socle de compétences techniques, donc tout ce qui est sécurisation des sites web par exemple, tout ce qui est contrôle d'intrusion, détection d'intrusion. Aspect organisationnel, c'est très important, comment donc mettre en place des politiques pour organiser les systèmes d'information et contrer les attaques, mais aussi sensibilisation à tout ce qui est aspect juridique et preuves légales et tout ce qui est donc analyse de preuves légales derrière. Voilà, donc, parce que avec une ouverture de géopolitique. Ce qui est compliqué, c'est de remonter légalement la piste aussi. Il y a quand même des règles à respecter. Exactement, donc il y a des règles à respecter et donc remonter la piste, c'est quelque chose, remonter le premier maillon de la chaîne est très important. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un sujet effectivement fondamental sur lequel évidemment on reviendra. À très bientôt sur TV7. Merci. Merci à vous.